Un message sur la force. J'ai été profondément travaillé par cela ces derniers temps. Parce que j'ai profondément manqué de force physique. Et à un moment donné, je crois que je peux dire que j'ai eu peur. J'ai même cru que j'allais mourir. D'épuisement. Et pendant que je criais à Dieu à voix basse, parce que j'avais plus la force de le faire autrement, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je deviens maintenant? Qu'est-ce que vont devenir les enfants? Aide-moi. Aide-moi. Et puis je fais comme vous, je lis la Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, j'aimerais vous rappeler que vous lisez une lettre. L'Ancien Testament est une lettre. Le Nouveau Testament est une lettre. Tu es testataire. Je vous assure que si vous réalisiez ça, vous la liriez tous les jours. Je vais vous l'expliquer. Imaginons que Timothée s'appelle Timotha. Et que son père, Alain, s'appelle Alina. C'est une supposition. Et puis un jour, on appelle Timotha et on lui dit « Bonjour, monsieur Timotha, c'est le notaire. Alinéa, ou Alina, comme vous voulez, a laissé un testament, je dois vous le lire. » Donc, il va chez le notaire, et le notaire lui dit « Ah, Timothée, asseyez-vous. Je vais vous lire. » Et puis il commence en disant « Je t'ai toujours aimé, tu es le fils dont je rêvais et je t'ai eu. » Et talala, et talala. Et là, Timothée fait « Oh. Et puis à un moment donné, le notaire change de ton. Il met ses lunettes et il lui dit « Bon, là je vais passer aux chiffres. » Donc je mets les lunettes. Et puis Timothée dit « Il vivait dans un petit F2, il n'avait pas de femme de ménage, il mangeait de la choucroute en boîte tous les jours. C'est quoi les chiffres? La boîte aux lettres, l'ouvre-boîte. » Et là, je vais m'appuyer sur une histoire vraie. C'est Alinéa, elle a existé. Et elle vivait comme une clocharde. Puis quand elle est morte, le notaire a appelé une personne qui disait que c'est pour un chou-fleur, 2 écrevisses et 3 boîtes de conserve, ça ne m'intéresse plus. Et le notaire a mis les lunettes. Il a dit, bon, alors, au niveau du patrimoine, 2 400 000 €. Timothée, il a fait « Ah, non mais vous êtes trompé de testament. Bon, écoutez, ne me coupez pas, hein. Il y a déjà assez de chiffres comme ça. Je reprends. » Donc de l'immobilier, 2 400 000 €. En lingots d'or. Alors il y en a 80. Et le cours change tous les jours. Donc un lingot, c'est 40 000 € multiplié par 80. Ça, c'est pas le notaire, c'est Timothée. Alors, les billets de banque, c'est des billets de 20 €. Ma secrétaire les compte depuis hier après-midi. À combien vous en êtes? 385 000. Et il redescend dans la rue. Et il a une vieille Fiat Panda, mais toute pourrie, qui démarre une fois sur deux. Il la regarde, il lui fait poum, coup de pied dedans, en disant tes jours sont comptés, tes heures sont comptées même. Que ça.
Donc, il a été entré dans les pieds chez le notaire et il est ressorti comme Crésus. Et cette histoire vraie, que j'ai coupée en deux, un jour, deux vieilles dames, vivantes, viennent voir un pasteur, en Alsace, avec des cabas. Qui c'est qui a connu les cabas? Avec des sacs de joutes bleu foncé, comme ça. Et bonjour, monsieur le pasteur. Pour vos œuvres. Et lui file le cabas. C'était le matin, l'église allait commencer, il avait envie de prêcher, il a sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce que... Bon. Merci, sœur, merci. Faut pas me lâcher. Et il a mis ça dans le coffre de son père. En disant, elles ont dû aller chercher tous les... C'était des francs à l'époque. Tous les pièces de 5 centimes qui existaient à la banque, ça pèse une tonne, tu les compteras à la maison. Ah ben merci. Puis le culte se fait. Et c'est une histoire vraie. Et puis son père le rappelle dans la semaine en lui disant, tu devrais passer à la maison. C'était pas des pièces de 5 centimes, c'était des lingots d'or. Et il y en avait plein. Et puis, comme j'ai coupé l'histoire en deux, à un moment donné, il y avait une vieille dame en France qui payait pas de mine, qui se lavait, qui mangeait, et qui vivait. Sauf qu'elle aimait son village. Profondément. Et elle s'est privée de tout. Et quand elle est morte, le notaire a convoqué le maire. Et elle avait transmis une fortune colossale à la mairie. Le point commun de monsieur le maire et de monsieur le pasteur, c'est la honte. Parce que des fois, on dit, bon, qu'est-ce que je peux attendre qu'est-ce que je peux attendre de mon père, de cette vieille, de ces deux vieilles-là qu'est-ce que je peux attendre? On oublie une chose. Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse. Et Dieu nous bénit comme il veut, avec qui il veut. Et s'il utilise des vieilles dames, eh bien il fait ce qu'il veut. Amen. Maintenant, si monsieur le maire et le gentil monsieur le pasteur avaient su que c'était un des lingots d'or et l'autre, au moins, je crois que c'est 400 ou 500 000 euros qu'ils ont reçus, c'était une mairie qui avait un budget dérisoire. Ils n'avaient pas de sous. Et d'un seul coup, ils ont pu refaire la route, les éclairages, les cantines à l'école, tout. Si monsieur le maire avait su, il aurait peut-être honoré un peu plus la mamie. Hein? Si le pasteur avait su, la prédication aurait commencé, qu'il serait encore en train de leur dire merci aux petites mamies. Mais vous savez, essayez de comprendre là où je veux vous amener. Vous savez que la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Vous savez que c'est un testament. Sauf qu'il n'y a pas besoin de notaire. Il suffit de l'ouvrir et de la lire. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour toi. Amen. Ça veut dire que Timothée, c'est quand même beaucoup plus beau joli, Timothée. Hein? Quand Timothée ouvre la Bible, je lui souhaite de le faire. C'est un livre. Plus, c'est une lettre. Elle est un peu longue. Mais c'est une lettre qui t'est destinée. Quand on la lit avec cette compréhension-là, ce regard-là, tout change. Donc je reviens à mon manque de force. J'ouvre le testament et je tombe sur un héritage. Ouvrez la Bible avec moi. Vous allez voir que cet héritage, il vaut de l'or. On va dans les psaumes et on va au psaume 59. Amen. Amen. Donc je suis un matin ou un après-midi, je ne sais plus bien, je suis pas bien, je suis sans force,
je lis ma lecture quotidienne, je ne cherche pas à faire le héros, je lis la Bible là où j'en étais, ni plus ni moins. Je tombe sur le psaume 59, je le lis, et j'arrive au verset 17. Et moi, je chanterai ta force. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force! C'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Regardez verset 17. Moi, je chanterai. Tu es pour moi un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, mon Dieu, ma haute retraite. Si tu ne comprends pas que Dieu te parle à toi, je sais pas moi, achète des lunettes. Il y en a qui feraient bien d'acheter pour conduire d'ailleurs. Petit message subliminal là. On reprend le verset 17. Et moi, vous lirez le psaume à la maison. Mais il a des problèmes. Et qu'est-ce que me dit ce passage? Je chanterai ta force. Et puis, ma fille m'a exhorté. Ça sert à ça, les filles. Papa, allez, courage, chante. Et le matin, je me suis levé et j'ai commencé à chanter au-dessus du lit de ma femme. C'était il y a une dizaine de jours. Et ma femme a commencé à chanter avec moi. Et j'ai cherché des chants qui parlaient de la force. Et on a commencé à chanter. Et tout doucement, un peu de courage est revenu. Et puis un peu de force. Et puis elle est repartie. Et j'étais de nouveau tellement abattu, tellement fatigué. Et ces versets, en plus de ma lecture quotidienne, je les ai pris, j'ai ouvert la Bible, très souvent, et j'ai lu à voix haute ces versets. Je les ai lus. Et j'ai prié. Et j'ai chanté. Et petit à petit, la force a commencé de nouveau à revenir. Ma fille a continué à prier pour moi. Et je sais que une sœur dans cette église a aussi bien prié pour moi, parce que je pense qu'elle est la seule qui a vraiment compris dans quelle détresse j'étais. Amen. Amen. Relisons ensemble. Et moi, même si tout va mal, je chanterai ta force. Ta force. C'est fou parce que tout à l'heure, le frère, il a eu une parole. Il a reçu une parole. Et ça va exactement, Dieu fait ce qu'il veut. Parfois, on n'a pas la force. Parce qu'on ferme la porte à Dieu. Ça paraît fou quand on est fatigué, tout ce qu'on veut, c'est dormir. Et Dieu me demande de chanter. Et Dieu me demande de confesser. Finalement, j'ai un travail à faire. J'ai une part à faire. Et en plus, je dois croire. Ça n'a pas été facile. Ici, ose. Ma force, ça veut dire la puissance, la force matérielle ou physique, personnelle, sociale et même politique. On ne va pas s'intéresser à la politique, loin de là. Mais quand on sait que c'est sa puissance, sa force, matérielle ou physique, parce que sa force, elle se traduit dans les petites choses. C'est par sa force que vous êtes là aujourd'hui. C'est par sa force que vous avez pu vous lever de votre lit. C'est par sa force matérielle que vous êtes là,
parce qu'il vous a donné la force, la puissance d'avoir un véhicule. C'est sa force. C'est par sa force que certains d'entre vous m'appellent par mon prénom. Parce qu'ils ont des lunettes qui me reconnaissent. S'ils n'ont pas la force matérielle d'acheter des lunettes, ils peuvent peut-être m'appeler Jean-Claude. Bon, avec la barbe, j'ai quand même pas trop de chance pour qu'ils m'appellent Adélaïde. Mais la force de Dieu, elle est bien plus, des fois, cachée que ce qu'on peut imaginer. Quand vous mettez un vêtement propre, c'est parce que la force de Dieu vous a permis, et d'un, avoir des vêtements, de deux, avoir une machine, de trois, avoir de l'eau et de l'électricité. Et moi, je chanterai ta force. Amen. Ta force. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, c'est long, je suis découragé. Seigneur, c'est dur. Je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Vous savez, quand ça va tellement mal, on a des fois du mal à savoir que Dieu est bon. Et il y a des moments, dans cette épreuve, on a passé les 10 mois, nous sommes dans le 11e mois. Il y a des moments où j'ai du mal à voir, comme si ma vue était affaiblie. Ce verset me parle de la bonté de Dieu. Et me dit que mon Dieu est tout bon. Humainement, quand votre femme est dans un fauteuil roulant, on se dit, c'est quoi la bonté? C'est quoi qui est tout bon? Mais Dieu est Dieu. Et plus je lis la Bible, donc plus je lis l'acte notarial qui m'a été donné, l'Esprit de Dieu a servi de notaire. Il a sifflé dans le cœur en disant « Oh, il y a un testament pour toi. Quelqu'un est mort pour toi. Il y a un testament pour toi, c'est la parole. Tiens, lis-la. Tous les trésors dedans sont à toi. » Et ça a été mon trésor. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Alors que j'étais dans un état de fatigue, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite. Ça veut dire, j'ai un refuge. Un refuge au jour de ma détresse. Plus je lis la Bible, plus je réalise les souffrances que beaucoup ont vécues. J'avais déjà dit ça. J'ai lu Job comme je ne l'avais jamais lu. Je me suis senti compris. J'ai lu ces derniers temps Jérémie. Je me suis senti compris. Et il y a des fois, on ne se rend pas compte. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu as vu de près ma constance, mes détresses, mes calamités. On a du mal à voir la main de Dieu, le plan de Dieu. Quand on est malheureux, un malheureux, surtout quand c'est un garçon, c'est un mâle qui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Quand on n'est pas heureux, soit on se jette dans la prière, soit on s'éloigne de la prière. Quand on est malheureux, il ne faut pas se mentir. Il faut, au contraire, aller voir le Seigneur, ouvrir le testament qui est le nôtre et dire, où es-tu? Souvenez-vous, il y a une prédication qu'on a fait ces derniers temps. Réveille-toi! Où es-tu? Pourquoi dors-tu? Réveille-toi, lève-toi! Où est ton zèle? Où est ta puissance? Jamais j'aurais osé dire ces prières-là il y a encore un an. Mais j'apprends. Parce que la détresse, elle a plusieurs niveaux. Et à un certain niveau de détresse, on ose dire à Dieu, je t'en supplie avec toi.
Amen. Je chanterai ta force. Vous avez déjà chanté la force de Dieu? Quand ma femme sera relevée et que mon âme sera capable, j'espère que le Seigneur m'aidera à écrire plusieurs chants sur la force, et notamment sur ce psaume 59. Plaise à Dieu que je puisse le faire. Et c'est encore avec sa force que j'aurai la force de le faire. Dans la force de Dieu, il y a la joie. Dieu est capable de nous rendre la joie. Amen. Je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. On lit ça entre le café et la biscotte, au jour de ma détresse. Quand on n'est pas vraiment en détresse, on lit. Et on ne se doute pas qu'un jour on le relira et que ça nous parlera beaucoup plus. Beaucoup plus. En fait, les êtres humains, on a une tendance à s'habituer. Ça veut dire que la plupart d'entre nous ne sont pas heureux. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas heureux. Mais pas trop malheureux non plus. On les tient. On fait avec. C'est dur de ne pas être heureux. C'est dur d'avoir du mal à trouver un but dans la vie. Et si vous ne lisez pas la Bible, ce sera encore plus dur. Si vous ne priez pas, ce sera encore plus dur. Parce que quand on marche avec le Seigneur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez une ressource en permanence de savoir, quoi qu'il arrive, je vais finir au ciel. Amen. Alors, je vais faire en sorte de souffrir honnêtement, proprement, pour plaire à Dieu, afin que même si je ne fais que souffrir sur terre, au moins je souffre devant lui, avec son aide et sa grâce. Regardez, qui a déjà entendu parler de Auschwitz? Ça vous parle? Il y a plein de camps de concentration comme ça. Je réfléchissais. Ils n'ont pas eu d'issue. Il y a eu quelques survivants, mais peu. La majorité, 6 millions. 6 millions de Juifs ont été sacrifiés. Si j'étais rentré dans l'antichambre de la mort, juste avant qu'on les mette au four crématoire ou dans les soi-disant douches, mais en fait, c'était du gaz qui les tuait. Et je leur avais dit, venez, on va chanter ma force. Ça n'aurait pas forcément été facile. Pourtant, il y a des témoignages nombreux qu'ils priaient, qu'ils suppliaient Dieu. Je n'avais jamais compris ça jusqu'à maintenant. Mais j'ai le sentiment que pour tous ces braves frères et sœurs, c'était une préparation, tellement dure, pour les recevoir dans la gloire. Parce que la Bible est claire. Dans Romains 2, il est écrit que ceux qui n'ont pas la parole seront jugés sans la parole sur la base de leur conscience. Et tous ces braves frères et sœurs ont cherché Dieu. Ont cherché Dieu. Certains connaissaient des psaumes, ils les récitaient par cœur à voix haute pour les autres. Et eux, ils n'ont été délivrés que dans la mort. Donc si tu n'es pas très heureux, sache que tout le monde est un peu comme toi. Mais la lumière peut se lever. Et la lumière, elle se lève dans la joie du Seigneur. Et là, il y a un paradoxe. Tu peux être
soulagé parce que tu as lu la Bible. Ça t'a fait un bien fou. J'ai vécu ça encore ces 2-3 derniers jours. Oh, combien c'était du caviar, ça me remplissait. Et quand je ferme la Bible, ma femme est toujours sur son fauteuil. Et tous les problèmes que j'ai actuellement dans d'autres domaines, je les ai toujours. Mais ce moment-là, je l'ai eu. Ce moment-là, je l'ai eu. Dieu veut nous donner sa force. J'avais dit que je ferais ce message en une fois. J'ai pas beaucoup de pages, j'en ai 3. Mais j'ai quand même quelques versets. On n'en a lu qu'un. Et on va rester sur ce verset. Je veux que vous puissiez rentrer chez vous. Et je vais vous poser une question. Et je vous invite à vous la poser chez vous, ce soir. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je fais des malheurs de ma vie? Qu'est-ce que je fais des souffrances, des peines, des larmes qui devraient couler et que j'empêche de couler? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais voir le notaire et je vais enfin le laisser lire le testament? Ou est-ce que je boude? Je méprise les lingots d'or. Je méprise la petite mamie qui pourtant a légué une fortune. Jésus est mort méprisé. Mais il t'a laissé un héritage colossal. Pose-toi la question quand tu vas rentrer ce soir. Qu'est-ce que je fais de mes malheurs? Qu'est-ce que je fais de ma tristesse? Moi, je me suis mis à nu devant vous ce soir. Je vous ai dit que j'ai vécu une grande détresse. Ne gardez pas vos détresses pour vous. Personne n'est obligé de continuer à faire semblant. Personne n'est obligé de continuer à être heureux en façade. La vie est dure. Un malheur, c'est un malheur. Nous sommes une église. Ça fait partie de l'acte notarial. Ça fait partie de ce qui est écrit dans le Testament. Psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Samedi dernier, souvenez-vous, nous avons lu ce verset dans Jacques 5. Confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos tristesses, vos peines, vos malheurs les uns aux autres. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre fortune. Ça fait partie de notre richesse. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous avons crié à Dieu ensemble pour Maman Valérie. Nous l'avons fait ensemble. Mon âme était ébranlée. Parce que je sais, nous aimons Maman. Si je devais l'aimer seul, je n'y arriverais pas. Vous m'aidez. Et pendant que nous prions ensemble, vous aussi, vous recevez la paix, la joie et le courage. L'amour de Dieu est réel. Vous n'êtes pas obligé de continuer à être malheureux sans solution. Le notaire, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vous a convoqué. Il vous a dit, demande pardon pour tes péchés. Vous l'avez fait. Vous avez reçu la Bible en héritage. Continuez à demander pardon. Continuez à lire la parole. Amen. Une des promesses innombrables, il y en a des centaines, c'est de pouvoir être une vierge sage. Le Seigneur vous a invité à devenir une vierge sage. Soyez-le. Soyez-le. Parce que la rémunération qui s'attache aux vierges sages n'a pas de mots humains. Et même moi, je n'y connais rien. Même moi, je n'ai rien compris. Quand Paul dit dans Romains 8 que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir, je peux le lire, mais je n'y comprends rien.
Tellement c'est magnifique. Vous ne croyez pas que j'en ai marre de souffrir sur cette terre? Bien sûr que oui, comme vous. Vous ne croyez pas que je supplie Dieu pour que l'épreuve s'arrête? Mais bien sûr. Mais en même temps, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus des miennes. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a une chose que je comprends. Je l'ai un petit peu dit samedi matin, mais on croit qu'on est un bon gars. Et quand la détresse arrive, et qu'elle est plus forte que jamais, on trouve tellement de traces de dureté, de violence, je parle pour moi, de dureté, de violence, d'égoïsme. J'étais un bien piètre serviteur. Des fois, j'entends certains d'entre vous dans l'église en disant « Bénis notre pasteur, tu vois comme il se donne et tout. » Mais arrêtez, je donne quoi? Mais rien. Si peu. Si peu. Je dis souvent à ma femme, maintenant que c'est moi qui te sers, je comprends mieux ce que c'est que le rôle de serviteur. Je croyais l'être. Alors, si Dieu a permis cette immense souffrance pour m'ouvrir les yeux sur la pourriture qu'il y avait encore en moi, je ne peux dire que ce que nous voyons dans le psaume. Regardez le 59, verset 18. Oh, ma force. Et dans ce oh, il y a un abandon, il y a un lâcher-prise, il y a le oh Seigneur, il y a tellement rien de bon en moi. Oh, ma force. C'est toi que je célébrerai. Pour moi, franchement, il n'y a rien. Car quand je réfléchis vraiment, car Dieu, mais oui, mon Dieu est tout bon, bien sûr qu'il est tout bon. Bien sûr qu'il est ma haute retraite. Bien sûr. On s'arrête là pour aujourd'hui. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Arrêtez de vous priver de la grâce de Dieu. Et même vous sur Internet. Il y en a quelques-uns qui regardent. Il y en a quelques-uns qui ne vont pas à l'église. Mais quelle folie. Mais quelle folie. Ça fait partie de l'héritage. Ça a été lu par le notaire. Quand tu ressors de l'église, tu ressors mieux. Amen. 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 Moi, je veux dire, quoi qu'il arrive, l'église d'abord. Même quand je paye, bon, j'ai été rarement en vacances. Mais souvenez-vous, quand on est parti un peu à droite à gauche, même si je devais le faire par Internet, on a fait rien. Et le mardi, et le jeudi. Et c'est quelque chose que je jalouse énormément. Heureux celui qui va à l'église. Heureux celui qui va à l'église. On pourrait me proposer 30 000 € par mois de plus en me disant, oui, mais par contre, tu ne pourras plus aller à la réunion le mardi, le jeudi ou le samedi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la richesse qu'on est en train de vivre là, maintenant, à l'église, ne peut pas rivaliser. Maman ne peut pas rivaliser avec ça. Les plaisirs de la terre. Alléluia. Et si vous aimez par Dieu, lisez la Bible. Mettez-vous à genoux. Priez-le. Confessez vos péchés. Confessez. Ça fait au moins 1000 fois que je le dis. Et je vais le dire encore certainement une fois pour rien. Certains d'entre vous, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Votre téléphone, vous devriez le prendre en disant, pasteur, maintenant, je dois te voir, je dois te confesser tous mes malheurs, tous mes erreurs, tous mes péchés. Vous seriez tellement plus heureux. Vous seriez tellement plus heureux. Sois glorifié, Seigneur, pour ta sainte parole. Oh, ma force. Pardonne-moi. Je parle pour moi. Pardonne-moi, parce qu'il est écrit, mon Dieu est tout bon. Et moi, des fois, je suis en conteste avec toi. En disant, mais
entreprise. Et ça, et ça. Je te demande pardon. Dans ton testament, tu m'as écrit que tu étais tout bon. J'ai tort, tu as raison. Je vois mal, tu vois bien. Et je te prie, pour tous les cœurs qui ont honte, qui n'appellent jamais, qui ne confessent rien, donne-leur le courage et la force. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen.